Voilà, c'était donc ces capsules qui sensibilisent sur la réconciliation nationale. Il y a bien longtemps que nous ne l'avions reçu sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Kokora, Michel Archange, mieux connu sous le nom de Pingouin. Ah, salut Pingouin. Il Bonjour, est en combinaison et tout ça. Comment ça va? ça va très bien. Bonne année, Et bonne bonne année aussi. santé Ok, et c'est puis vrai. Aussi beaucoup dans d'argent l'argent. et la protection sous l'eau surtout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup d'argent dans le travail. Beaucoup d'argent parce Forcément, qu'on c'est dans le ouais, dans travail. le travail parce qu'on travaille Forcément, c'est dans beaucoup. le travail. Alors, au Kokora, notre sujet du jour, c'est la sécurisation des sites balnéaires, mais de ce nouveau pôle touristique en Côte d'Ivoire, c'est Jacquesville, Jacquesville, oui. avec le pont. Maintenant, il y a une affluence. Oui, de personnes. Les sites touristiques donc ont repris de plus belle, et il faut sécuriser les plages. Oui, c'est vrai, exactement c'est ça. Faut dire que on a créé depuis 2004 un projet qui est le projet de lutte contre les accidents de noyade. Mhm. Et dans ce projet, nous devons sécuriser d'abord les sites balnéaires. Mhm. Quand on parle des sites balnéaires, on parle des plages, voilà, le littoral balnéaire. Donc déjà, avec la création du pont de Jacquesville, Mhm. aujourd'hui Jacquesville est beaucoup fréquenté. C'est-à-dire, les gens n'ont pas trop besoin d'aller à Bassam pour celui qui a Voilà, Cocody, pour juste, celui qui a voilà, Bobo. ouais. Voilà, celui qui a Bobo, en quelques minutes, il est déjà à Jacquesville Déjà, j'ai vu. avec l'ouverture du pont. Et ça crée beaucoup d'activités à Jacquesville. Nous sommes allés, on a vu plein de maquis, d'hôtels, de restaurants. Ça relance l'activité Ça, voilà, touristique, c'est clair. l'activité touristique. Et la majorité, c'est les touristes locaux. Et pour cela, il faudrait qu'on mette en place vraiment un vrai dispositif de sécurité Mhm. nautique. Alors, est-ce que votre structure et vous, ou vous-même, Oui, de façon personnelle, vous avez eu à faire une démarche oui, plein de démarches, plein de auprès démarches. des autorités Oui, municipales pour proposer quelque chose? la proposition est déjà faite. On attend la décision des autorités. Mais déjà, euh, étant structure de sauvetage, responsable de structure de sauvetage, on intervient, mais c'est pas facile parce que c'est un petit groupe. Là, nous Mhm. quittons Abidjan pour aller à Jacquesville. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous nous rassurez que des démarches ont été faites. Oui, En attendant que ces autorités la répondent, oui. qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Sur le terrain, bon, on a constaté que il y a des jeunes qui s'érigent en sauveteurs. Ça, c'est normal parce qu'ils ont une connaissance à la natation. Mhm. Or, en temps normal, ils ont besoin d'une formation. Mhm. Et Ouais. d'équipement aussi. D'équipement. Voilà, d'équipement parce qu'on est allé une fois, on a fait une simulation de noyade. On a vu ceux qui s'érigeaient en sauveteurs, ils sont sortis. On a vu ce qu'ils avaient comme matériel de sauvetage. Mhm. Ils avaient C'était, quoi? ouais, non, mais c'était pas trop intéressant. Voilà. Ils avaient quoi? Techniquement, bon, ils utilisaient des planches. Or, c'était pas, techniquement, tactiquement, c'était pas ça. Mhm. Déjà, nous, nos études nous ont permis de créer une bouée de sauvetage Mhm. adaptée à nos plages. Made in Côte d'Ivoire. Made in Côte d'Ivoire, construit par le premier responsable, Pingouin. Ah, mais Voilà. prochainement, il faut venir avec la bouée. Oui, On va vous on montrer l'a un déjà peu. emmené ici en 2000. Oui, mais en Oui, télé, oui, on regarde oui, toujours. oui, c'est vrai. Donc, c'est du matériel que nous devons, au cours de la formation, montrer aux jeunes. Et c'est des objets recyclés, au Donc, fait. ils peuvent fabriquer. Ouais, dans la formation, on Mm, va leur donner la possibilité de fabriquer du mm. matériel de sauvetage. Comment construire un gilet, Ça, c'est très bien. comment construire Avec des avec objets recyclables, du matériel recyclables flottant. du moins. Voilà. Parce que quand même, j'ai eu la chance de faire un stage avec le ministère de l'Environnement. Mhm, On a parlé des objets mm, flottants. Voilà. mm, Donc, ça, c'est déjà des atouts qu'on peut donner aux jeunes. mhm, C'est des choses il faut d'abord les regrouper. mhm, Il faut sélectionner les meilleurs. mhm. Et après, maintenant, on engage la formation. Parlons maintenant des plages de Jacquesville. Elles ne sont pas comme les plages du côté ouest de la Côte d'Ivoire. Non. Elles ne sont pas plates. Oui, les plats de Jacquesville sont encore. Ça, c'est des études aussi qu'on avait menées. Mhm, Voilà, les plats de Jacquesville, on a un creux directement. ouais. Voilà, on est un peu. C'est pas comme les plats Ça, c'est d'Assigny. en pente. Ouais, non, la pente, il y a la Et pente. la Mais pente? la pente, après la pente, il y a un creux. Waouh. Voilà, donc les risques sont énormes aussi. Mm, Déjà, quand nous sommes arrivés dans le mois de décembre, au début du mhm. mois de décembre, déjà, on avait enregistré 3 cas de noyade. Malheureusement, il y avait 2 enfants qui sont morts le même jour. Waouh. Ouais, ouais, que c'est pas trop intéressant. Mhm, C'est pour ça que j'ai demandé aux jeunes que c'est vrai, vous voulez faire du sauvetage, mais vous avez besoin d'une grande formation. mhm, Voilà, il faut approcher des spécialistes. Bon, et cela doit se faire avec la collaboration mhm. des autorités
de Jacquesville et même des institutions, des organisations qui exercent à Jacquesville. Oui, parce qu'il faut un financement pour la formation des jeunes. Or, quand on regarde, nos mairies sont très faibles. Nos mairies sont faibles. Donc, il faut vraiment qu'ils appellent des partenaires pour nous aider dans ce projet-là. Parce qu'on sait un peu que le projet, on veut faire de ça un projet national. Déjà, en 2012-2013, grâce à la coopération allemande, on a pu faire un projet pilote à Bassam. Vous voyez qu'on a installé des panneaux et autres. On a même envoyé des panneaux à Sini avec l'appui du ministre de l'Intérieur. Mais il faudrait que ce projet continue à Jacquesville, un peu partout. Mais pour le moment, nous avons mis l'accent sur Jacquesville et on va voir ce que ça va donner. Déjà, les jeunes sont prêts, mais il faut le financement. C'est là le plus gros problème. Alors, Pingouin, je ne veux pas casser vraiment l'ambiance, mais j'aimerais savoir quelque chose de bien précis. On sait qu'en Côte d'Ivoire, côté ouest et côté est, nous avons des plages. Le côté ouest de la Côte d'Ivoire, donc... pardon? San Pedro, les plages sont vraiment très... Je veux dire, plates, même si nous avons des risques, mais les plages sont plates. Merci. Mais le côté est... quand on prend Jacquesville, vous avez dit tout à l'heure, vous avez renchéri à ce que j'avais dit, il y a une pente et un creux. Est-ce qu'il faut nager sur ces plages-là? Oui. De façon, je veux dire, très véridique. Est-ce qu'il faut nager sur ces plages? Elles sont belles et tout, on peut y aller, mais est-ce qu'il faut pratiquer la natation? Oui, pratiquer les baignades. On ne peut pas, les baignades surtout, les baignades. On ne peut pas les interdire, mais il serait intéressant de mettre des balises. Des balises. Voilà, les balises. J'ai quand même eu une expérience au Brésil. J'ai vu un peu comment ça se fait. Donc, on peut baliser. Pour baliser, on rentrera aussi, on parlait des moyens. Vous voyez que pour mettre une balise, on tient compte des courants. Il faut des objets lourds en béton où on va faire passer des câbles, des chaînes en inox pour que ça puisse durer longtemps. Voilà. Et ces balises restent là pour longtemps. Et ces balises-là, c'est une matière, c'est pas... On ne peut pas prendre des objets qui peuvent se souiller compte tenu du sel de la mer. Il faut prendre des balises conçues en fibre de polyester. Ça dure plus. Et ça demande beaucoup les moyens. Voilà. Mais pour le moment, on peut déjà sécuriser d'une autre manière. C'est-à-dire que nous avons des méthodes que nous pratiquons pendant nos grandes opérations de sauvetage, là où il y a du monde. Voilà, nous avons des manières de travailler, qu'on peut apprendre aux jeunes. Voilà. Parce que, vous voyez que... Est-ce que les jeunes présents sur ces plages-là sont conscients de des particularités de leur plage? De leur plage, non. Parce que quand vous vous enfoncez, vous enfoncez dans cette partie de l'eau-là... Oui, il y a le tourbillon. Vous êtes happé par le tourbillon. Oui, c'est ça. Ça dit que... il dit généralement, je suis tombé dans le trou. Je marchais, puis je suis tombé dans le trou. C'est ce qui... Voilà, quand on sauve quelqu'un, il dit, mais j'ai rien compris, je suis en train de marcher, puis bon... Je suis tombé dans le trou. Ces jeunes, bon, ils le savent, mais ils savent parce que c'est chez eux, ils ont l'habitude de se baigner. Mais ils ne savent pas comment il faut intervenir dans ces situations-là. C'est là le plus gros problème. C'est là où vous intervenez. Voilà, c'est là le plus gros problème. C'est là, ils ont besoin d'être formés. Voilà. Avec les moyens. Avec les moyens. Et Dieu merci, on a la capacité de créer des bouées, avec des objets recyclables. Des objets recyclables. Pingouin, vous restez là. Oui, merci. On part à la pub. À tout de suite. Du nouveau dans la région du Bas-Sassandra, annonceurs, administration publique et privée de San Pedro, Sassandra, Soubré, Tabou, la RTI se rapproche de vous. Pour tous vos besoins de communication sur RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2 et Radio Boaké, rendez-vous dans votre nouvelle agence RTI Publicité, située au sein du Centre culturel de San Pedro et bénéficiez d'avantages inédits jusqu'au 11 février 2016, allant jusqu'à 50% de réduction. Offre exclusivement réservée aux populations de la région du Bas-Sassandra. Horaire d'ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h, de 14h à 18h. Contact 22 40 12 50. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs.
C'est pas possible. Voilà, de retour sur ce plateau, si vous venez à peine de nous prendre en marche, il est 7h32 minutes. Nous parlons avec Pingouin de la sécurisation des plages de Jacquesville et c'est très important de parler de ces choses, des différences entre les plages et surtout de ce qu'il faut faire. Et nous voulons donc, c'est un appel à lancer aux autorités municipales de la ville de Jacquesville qui, je sais évidemment, vont réagir au plus pressé pour le bien-être évidemment et la vie des populations qui viennent visiter et qui viennent voilà, se baigner et tout. Alors donc, avec ces différences, Dieu merci, on sait qu'on a la possibilité de faire des bouées de sauvetage recyclables. Il suffit simplement de vous approcher, d'approcher la structure, ça, non? Oui, l'USSA, USSA. L'unité spéciale des sauveteurs aquatiques. Voilà. Oui. Et vous allez apprendre à ces jeunes-là. Apprendre à ces jeunes comment travailler. Il faut dire que déjà même l'entrée principale de Jacquesville, ça dit que à la descente du pont de Djem, on peut mettre un grand panneau indiquant les consignes de sécurité. Djem, c'est le premier village qu'on trouve lorsqu'on arrive à la descente du pont. À la descente du pont. À la descente du pont. On peut mettre un panneau aussi, on peut mettre un grand panneau, sinon des grands panneaux déjà sur les plages. Voilà. Donc ça fait partie de notre projet. Et ce projet, il est grand. Et il faut dire que Jacquesville, c'est pas seulement que les plages en bordure de mer. On a des grandes étendues d'eau à Jacquesville où on a une grande lagune où les gens se baignent, une plage. Vous allez bientôt, on ira dans la période de Pâques. Jacquesville sera beaucoup fréquentée. Il y aura un afflux. Oui. Je pense que cette année, nous allons étendre notre opération, qu'on va parler de ça, la grande opération de sauvetage. Hippocampe, nous allons l'étendre jusqu'à Jacquesville. Est-ce que vous avez le personnel adéquat? Enfin, le personnel adéquat, si, ils sont formés, c'est clair. Oui. Mais est-ce qu'ils sont nombreux? Oui. Pour couvrir, pendant la période, par exemple, Pascal, oui. La région, le côté est et ouest de la Côte d'Ivoire. d'Assini jusqu'à Jacquesville. Il faut dire que l'USSA, l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques, on est tout le temps sollicité par les jeunes. Parce que les jeunes... Pour la formation. Ils viennent pour deux choses. D'autres viennent pour bénéficier d'une formation, pour aller travailler quelque part. D'autres viennent pour être simplement sauveteurs. Donc, il y a toujours des personnes qui viennent... ils veulent apprendre, ils veulent sauver des vies. Mais malheureusement, on ne le fait pas comme ça. Donc, ils viennent apprendre. Et on essaie de réduire un peu le coût de la formation. Voilà, et puis les aider. On a déjà, en 2012, on a dit quoi? Il serait intéressant que nous formons les plus petits. Donc, ces enfants, déjà... À la natation, ouais, déjà, l'expérience. On a déjà des futurs sauveteurs qui sont déjà... Et surtout, qui n'ont plus... Enfin, on leur enlève la peur de l'eau. La peur de l'eau, voilà. Ils n'ont pas été formés dans les piscines. Ah, c'est une expérience. Ils ont été formés en milieu naturel. Ah, Pingouin, cette affaire-là, quand tu m'as dit, je dis, oh, Pingouin, arrête. C'est ça, ouais, que... Ils ont été formés dans la lagune? Dans les lagunes. Ah, Pingouin. On peut aménager nos lagunes. Quel âge? Non, on a pris des enfants de 3 ans. La plus petite avait 2 ans et demi. Oh my God. Oui, elle est sur le site de l'USA. Ouais. Et les parents, la maman, le père et non, mais tout ça. ouais, que voir des enfants autour de Pingouin, mais c'est quelle magie qui attire ces enfants. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont appris à nager en mer. D'autres sont grands maintenant. Bon, et puis, c'est important, tout ça. C'est important. Bon, là, eux, ils ont... Parce que la formation qu'on fait en piscine, après ça, il faut aller apprendre encore à nager dans la mer. C'est différent. Quand les gens viennent en Côte d'Ivoire, les gens viennent en Côte d'Ivoire, les touristes, ils disent que on nous a parlé de vos plages, il y a trop de risques. Peut-être à San Pedro, oui, ça peut aller, mais à Sini, Bassam, Jacquesville, il y a la profondeur. Oui, c'est vrai. Il faut connaître, il faut savoir comment franchir une vague. Et quand vous partez, il faut savoir revenir. En fait, vous partez où, en fait? Oh non. Vous voyez que c'est passionnant de voir une vague se briser. Et c'est aussi intéressant de passer sous la barre. Ça, c'est Pingouin, voilà. Ça. Moi, je ne vois pas du tout. Oui, non, mais non. T'es patient dans l'affaire, quoi. C'est vrai. Non, mais en même temps, il faut savoir, il faut connaître. Il faut connaître. Et si on ne connaît, il faut apprendre. Et quand on ne connaît pas vraiment, c'est compliqué. Quand on voit des gens qui nagent et qui s'en vont, c'est vraiment pas les Jeux Olympiques, mais ils s'en vont tout seuls et après on crie au secours. Oui, là, c'est des gens qui ont quand même, qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à nager en mer. Ils ont
ils ont appris en été piscine. formés en piscine. Ils connaissent le milieu artificiel. Nous, on appelle ça le milieu artificiel. Voilà. Donc, il y a plein de choses qu'il faut apprendre. Merci en tout cas, Pingouin, d'être Merci venu. beaucoup. Et comme je disais, dès que la mairie de Jacquesville fait signe, on aimerait être informé pour relayer l'information Pas de souci. et les saluer. Oui, Merci, beaucoup. Pingouin. Oui. Nous parlions avec lui de